Merci. Monsieur le Principal, bonjour à tous. Et une première chose, merci infiniment. Parlez-vous PAC et la PAC au quotidien. Je voudrais dire que c'est un sujet imposé pratiquement par la Fédération française des maisons de l'Europe, tout simplement parce que nous avons créé la maison de l'Europe des Pyrénées, dont le siège est à Saint-Laurent. Oui, donc vous, le problème, c'est que dans un marché unique européen dans l'agriculture, les règles ne sont pas les mêmes selon les pays. Voilà, chaque pays. Et vous, on est plus sur une agriculture plus trop peut-être environnementaliste. Et oui, parce que nous, on a un cahier des charges en agriculture biologique qui est vachement changé. On a des normes et tout ça qui sont très dures à respecter pour arriver à avoir des cultures propres, à faire des rendements raisonnables. Et puis on a nos voisins, nous, qui font des cultures biologiques et qui ont des cahiers des charges qui sont moins intensifs que nous en agriculture conventionnelle en France. Donc, et après, le problème, c'est qu'eux, ils viennent commercialiser ces produits-là sur nos marchés à nous aussi. Et eux, forcément, comme ils ont des cahiers des charges plus larges, on va dire, eh bien, ils arrivent forcément à faire plus de rendement. Et par rapport à nous, je trouve que c'est un peu inégal. Aujourd'hui, un exemple, par exemple, sur le département, si vous avez sur une même superficie une installation d'un jeune agriculteur, si je la prends en plaine ici, de la vallée de l'Ado, ou si je la prends en montagne avec une surface à peu près équivalente, je pouvais vous dire qu'en termes d'aide spécifique, ça fera un dossier à peu près de 50 000 € pour la zone de montagne et un dossier de 15 000 € pour la zone de plaine. Vous voyez un petit peu le différentiel en termes d'aide spécifique aujourd'hui, ce que ça peut représenter. On pose le problème, comment dit, des rendements et des revenus, de la viabilité d'une entreprise agricole. Si tu veux, il y a un terme que tu n'as pas utilisé, mais qu'on pourrait utiliser, c'est la notion de productivisme. C'est-à-dire qu'on pousse les agriculteurs à produire beaucoup. Et les produits dont on parle, ils aident à cela. Moi, je suis pour les diminuer quand même, parce qu'à un moment, la notion de durabilité, elle est à prendre en compte, d'abord pour l'agriculteur, parce que bon, ça met en danger l'agriculteur et ça met en danger également ce qu'on mange, ce qu'on a dans l'assiette. Alors, on a dit que par rapport à la PAC, que tout le monde était concerné par rapport à tous les agriculteurs étaient d'accord pour qu'il y ait plus d'environnement, plus de bancs tampons et tout ça, que c'était une nouvelle agriculture. Et que nous les jeunes, on en prenait compte dans nos avenirs et dans les visites qu'on peut faire et pendant les cours. Alors après, on ne peut pas enlever à la PAC initiale, elle a eu quand même un bienfait structurant. Et il faut rappeler aussi, c'était la seule politique européenne que l'on retrouvait. Donc ça a amené aussi l'ensemble des pays européens à s'entendre, à construire ensemble. Tout ça, c'est des éléments, quand on repart du point de départ, ça ne devait pas être évident à l'époque. Effectivement, maintenant, on peut dire que c'est compliqué. Ça n'a pas dû l'être à la mise en place dès le départ. Alors, 1000 fois merci, puisque ce sont les vacances. Bonnes vacances à vous tous. Bravo, merci beaucoup. Merci.